Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Où va la planète financière? Où vont les marchés? Le système russe financier peut-il s'écrouler suite aux sanctions européennes et mondiales? C'est Jean-François Robin, le directeur de la recherche de Natixis CIB, Corporate and Investment Banking, qui est avec nous ce matin. Jean-François, que de bouleversements en quelques jours. Les marchés sont déjà secoués, on l'a vu, notamment les bancaires, BNP moins 8%, Général moins 10% quasiment, Commerzbank, Deutsche Bank également. Dans ces périodes compliquées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne pas rien faire, ne pas bouger, attendre que ça se passe, ou au contraire, il faut commencer à imaginer la planète finance autrement? Je crois que c'est quand même un choc majeur. On a une guerre aux portes de l'Europe, et puis un événement qui vient aussi s'inscrire dans un contexte qui était déjà pas évident. C'est-à-dire que c'était un contexte de la fin des taux négatifs, fin de 10 ans de baisse des taux. Voilà, on était déjà dans un basculement très important de la planète économique et financière. Et donc dans ce contexte-là, cette espèce de choc quand même un peu stagflationniste quelque part, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc je crois qu'il faut quand même faire attention. On n'en a pas encore toutes les c'est difficile à lire cet événement. Est-ce que ça va durer comme au début le marché le pensait, que quelques jours, que finalement ça allait sortir des radars sans mauvais jeu de mots? Et puis on voit bien que c'est peut-être un conflit qui va être un peu plus lent et que les sanctions sont beaucoup plus sévères, que la Russie va sûrement souffrir beaucoup et probablement également les économies. Donc on a quand même un choc qu'il faut prendre en compte, et donc ça c'est beaucoup d'incertitudes, et on voit les marchés qui s'adaptent, c'est-à-dire ce qu'on appelle le flight to quality, donc la fuite vers la qualité. Donc on achète les actifs les plus sûrs, on achète la dette allemande, on achète le dollar. Les taux ont beaucoup baissé, les taux des obligations évidemment, forcément, parce que tout le monde se rue sur les actifs obligataires. Voilà, exactement. Là, du coup, c'est un peu à rebord. On était plutôt en train de se dire, les taux vont remonter, donc il faut surtout pas toucher au marché obligataire. Et inversement, aujourd'hui, c'est attention, les actions sont peut-être fragilisées, l'économie mondiale va sûrement ralentir, il y aura plus d'inflation, donc les banques centrales vont quand même être obligées à un moment de resserrer le crédit, et donc aussi de ralentir les économies. Donc il y a vraiment ce choc stagflationniste, et ça, c'est un des pires à gérer pour une banque centrale, parce que d'un côté, les économies ralentissent, mais de l'autre côté, l'inflation accélère. Donc on a un choc pas évident à négocier, à la fois pour les banques centrales et pour les investisseurs. L'exclusion des banques russes du système SWIFT, dans quelle mesure ça peut être dangereux pour la Russie? Est-ce qu'ils ont des échappatoires? Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers le CIPS chinois, par exemple? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est une réelle mise en danger? Alors c'est quand même un instrument massif, parce que c'est quand même en termes de nombre de transactions par jour, en termes de nombre de banques qui sont connectées. Donc c'est vraiment comme la connexion de la Russie au reste du monde. C'est quasiment entre 70 et 80% de ces échanges qui vont être concernés. Alors on avait commencé à développer un système interne en Russie domestique. Il y a le système effectivement des alternatives chinoises, etc. Mais on voit finalement quand même que le gros de ces opérations va être complètement arrêté, et que même les banques chinoises qu'on a vu hier et avant-hier, et vendredi, c'est que ce canal-là est pas si facile. Les banques chinoises sont assez prudentes, parce que de l'autre côté, il y a quand même les sanctions américaines. Et la Chine, on voit bien, elle hésite un peu, en train de se mettre à fond derrière la Russie quand même, qui est quand même la Russie contre le reste du monde. Donc un peu compliqué. À l'inverse, je dirais que la chose la plus frappante, ça a été le gel des réserves de la Banque centrale, qui fait que la Banque centrale peut plus refinancer ses établissements. Et on voit le cas de Sberbank hier, qui est déclaré en faillite par la Banque centrale européenne, parce que sa maison mère russe ne peut plus l'aider, faire transiter des liquidités pour la remettre à flot. Mais justement, parce que vous insistiez au départ, Jean-François Robin, sur l'extrême fragilité du système mondial, parce qu'on est en basculement vers plus d'inflation, moins de croissance, les actifs ont des valorisations très élevées. Là, ce choc sur le système financier russe, on voit les Russes commencer à faire la queue pour retirer leur argent des banques russes. Est-ce qu'il y a un risque de contagion? Est-ce que l'effondrement du système financier russe, on le voit avec cette mise en faillite d'une filiale européenne, une banque russe déjà hier, pourrait se propager et fragiliser la planète finance mondiale? Alors, je ne crois pas que ce soit un effet direct. C'est-à-dire qu'encore une fois, la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Le PIB par habitant de la Russie, c'est inférieur à la Roumanie. C'est un pays qui n'est pas hyper intégré dans le commerce mondial, dans les chaînes de valeur. En revanche, c'est un pays très important pour les matières premières. Ouais. Évidemment, le gaz, le pétrole, le blé, mais aussi pas mal de métaux liés à la transition énergétique, le palladium, le titanium, etc. Donc, c'est pas ça va être un choc. Je ne pense pas que les établissements, on voit bien, c'est quand même des petits engagements. Ouais. C'est plus un choc macro qu'un choc financier. Voilà, même la Société Générale, ok,
c'est un choc important, mais c'est 2% de son résultat net. Enfin, c'est pas non plus un choc majeur financier, c'est pas un 2008 du tout. En revanche, l'effet second tour me semble plus dangereux, c'est-à-dire, encore une fois, c'est que c'est un choc stagflationniste. Et donc, nous, on pense que la croissance européenne chez Natixis, elle va être impactée de l'ordre de 0,5% de moins de croissance. Ouais. En revanche, l'inflation, probablement 0,5, peut-être un peu plus que ça d'inflation. Et donc, les banques centrales vont resserrer la vis dans un moment très contracyclique, c'est-à-dire que vous avez les économies qui vont ralentir et les banques centrales qui vont accélérer le ralentissement en remontant les taux. Et ça peut fragiliser un certain nombre d'acteurs, d'entreprises, enfin de tout l'investissement, les coûts de refinancement qui montent. Dans un ralentissement, c'est ça où ça peut un peu fragiliser les économies et le système financier. Mais je ne crois pas du tout à un choc financier. En revanche, c'est un vrai choc financier pour la Russie. Là, on a quelque chose de massif. Merci beaucoup, passionnant. Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis CIB, d'avoir été avec nous sur le plateau de Good Morning Business ce matin.